la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie est faite par le bon père Michel-Marie de Paris. Bon mardi gras! J'espère que vous allez faire gras! Parce que demain, c'est mercredi décembre. Puis là, ben, ça va être le temps de mettre votre face de carême. Je me sens gamine aujourd'hui, là. Mardi gras, là, chez nous. Bon, je fais une petite pause, mes petites chroniques de discernement. On va y revenir. Mais chez nous, dans ma famille, j'ai décidé, moi, comme maman, de faire du mardi gras, vraiment un mardi gras. Tu sais, là, je ne sais pas si... Bon, moi, je suis assez vieille, là, je ne sais pas s'il y en a des plus jeunes que moi qui écoutent, mais quand j'étais jeune, il y avait une publicité qui passait à la télé, puis c'était une publicité pour le Carnaval de Québec. C'était Mardi gras, Carnaval, Mardi gras, à Québec, c'est tout un festival. Bon, c'était une affaire comme ça, en tout cas, il me semble que c'était ça. Et avant, bien, comme je n'avais pas la foi avant, bien, pour moi, Mardi gras, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'avais aucune idée. Tu sais, c'est juste depuis que j'ai vécu ma conversion en 2001 que là, j'ai commencé à suivre un peu l'Église. Mais bon, ça a pris au moins 4-5 ans avant que vraiment je veuille suivre l'Église catholique parce que j'avais beaucoup de ressentiment, de colère et de... En tout cas, j'avais beaucoup de choses à reprocher. Alors, j'ai commencé à suivre le rythme liturgique, comme on dit, à suivre vraiment les fêtes de l'Église catholique. Et là, j'ai réalisé que finalement, quand on est catholique, on est tout le temps sur le party. C'est pas compliqué. Tous les jours, c'est la fête d'un saint ou d'une sainte, premièrement, ou d'un événement. Puis même si c'est triste, mettons, c'est la fête d'un martyr, bien, on fête pareil parce que cette personne-là a donné sa vie, tu sais. Puis qu'on sait qu'on va aller la rejoindre un jour au ciel. Donc, j'ai essayé d'inculquer ça comme maman, avec mon mari, comme parent, vraiment à nos enfants, de leur apprendre que le Mardi gras, on fête, là, tu sais, parce que demain, c'est l'entrée en carême. Puis le carême, c'est une période sacrée où vraiment on prépare notre cœur, mais aussi notre corps, parce que les deux ne font qu'un. Quand on est chrétien, on prépare notre cœur et notre corps pour cette grande fête de Pâques, qui est la plus grande fête quand on est chrétien. T'sais, avant Noël même. Oh, je ne sais pas, c'est dur de choisir entre les deux, mais en tout cas, je n'arrive pas à choisir entre les deux. Mais la fête de Pâques, c'est incroyable. C'est la résurrection du Christ, c'est ça qui fait qu'on est chrétien. Si le Christ n'est pas ressuscité, bien, on croit en rien, tu sais. Donc, ce soir, fêtez donc. Fêtez donc, faites gras. Moi, je dis à mes enfants, là, vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez, mais tout, là. Puis, je ne regarde pas parce que mon cœur de maman flippe. Je me dis, ils vont être malades, tu sais. Des chips, du chocolat, des bonbons, de la pizza. Fêtez donc. Parce que demain, c'est l'entrée en carême. Amen! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation : attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit : pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent : 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles ? En ramassant les morceaux, ils lui répondirent : 7. Il leur disait : vous ne comprenez pas encore. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes sur les flots, et oui, en compagnie du Christ et de ses apôtres. Et cette petite promenade, je l'espère, vous réjouit, comme elle me réjouit moi-même. Du moins, si nous aimons le bateau, mais surtout, elle est intéressante parce qu'elle vient nous instruire. Comme toujours, visualisons la scène. Vous savez que j'aime bien la mise en scène. La barque est au milieu du lac, et les apôtres viennent de prendre conscience qu'ils n'ont pris qu'un seul pain, et un pain pour 13, c'est évidemment pas grand-chose pour leur repas de midi. Et il est désormais en plus impossible de retourner chez le boulanger pour aller en acheter. Et Jésus, j'en suis sûr, en les entendant de loin parler de cette histoire de pain, va en profiter pour leur dire « méfiez-vous du levain des pharisiens ». Vous voyez, il utilise cette idée du pain. « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Autrement dit, de ce qu'il glisse dans la pâte des hommes, c'est-à-dire toutes ces exigences qui ne viennent pas du Père Céleste. Et méfiez-vous aussi, dit le Christ, du pouvoir civil. Méfiez-vous du roi Hérode, c'est un renard. Voyez comme Jésus met en garde les siens et nous met en garde aussi à l'égard d'un pouvoir religieux qui abîmerait l'essence même de l'Évangile pour faire plaisir au monde, et à l'égard aussi des gouvernements qui ne travaillent peut-être pas toujours, pour le bien de l'homme concret. Vous savez, la séparation de l'Église et de l'État, laissez-moi l'affirmer, c'est une très très bonne chose, dont nous ne profitons peut-être pas assez. Que ce soit à l'égard de l'État, comme à l'égard de l'Église, dans leur méthode comme dans leur organisation, il est bon
de notre côté, de garder notre esprit critique et de l'exercer. La liberté de penser, la liberté de conscience doivent aller jusque-là. Mais à présent, remontons dans la barque et revenons à notre histoire de pain. À travers cette remarque, méfiez-vous des pharisiens et d'Hérode, eh bien, on peut déceler un agacement de la part du Christ. Tout simplement parce qu'il constate que ses amis, ses plus proches, les apôtres, perdent leur joie et s'inquiètent au sujet de leur repas à venir. Et puis, après tout, disons-le sans bémol, oui, je vais le dire, Jésus s'énerve là dans cet évangile. Oui, il s'énerve et il jette au visage des apôtres cette parole, mais vraiment, vous ne comprenez rien. Depuis des mois que vous vivez avec moi, que je multiplie à l'infini 3 pains, que je multiplie les miracles, vous continuez de vous lamenter sur le seul pain que vous avez pris. Vraiment, vous me décevez, dit le Christ. Ou du moins, il le pense. Et c'est vrai, mes frères bien-aimés, il y a de quoi. Ici, y a-t-il une miette de leçon à ramasser pour nous? Mais bien sûr, comme toujours, à travers ces versets d'Évangile, Jésus demande à toute l'humanité de croire en ce que l'on appelle la providence de Dieu, dont le grand saint François de Sales, l'évêque de Genève, disait qu'elle se lève tous les matins bien avant le soleil. Et oui, croire que Dieu accompagne chacune de nos vies en nous accordant toutes les grâces nécessaires pour que notre être devienne de plus en plus beau, que nous vivions toujours davantage dans la confiance en Dieu notre Père, lui qui, à la fin de notre parcours humain, ouvrira grand ses bras pour nous accueillir. Mais tout cela est essentiel, et c'est la source de notre joie, la providence de Dieu. Même devant l'adversité, devant le non-sens, devant les injustices que les hommes organisent, ne perdons pas un iota de confiance dans le Christ, qui accompagne l'humanité jusqu'à son terme, en respectant notre liberté, ce qui évidemment ralentit notre marche vers le bien. Mais enfin, pour Dieu, la liberté, c'est sacré, la liberté de l'homme. Confiance, donc confiance en Dieu. Ne doutons jamais de sa présence et de l'aide qu'il nous octroie, bien au-delà de nos espérances. Un jour, nous verrons clairement que notre chemin, certes semé d'embûches, de déceptions, d'obstacles en tout genre, et même de crucifixions successives, vous pouvez me croire, a permis à notre être de parvenir à sa perfection. Les plus vernis ici-bas ne sont pas les plus indemnes, mais les plus massacrés non plus. Quant à l'amour de Dieu en forme de soutien, il ne manque jamais aux humiliés. Que la Trinité, souvent roulée dans la boue de l'indifférence et de la haine, nous bénisse à présent et nous fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a des gens qui ont demandé au bureau si mon livre « Les anges messagers de Dieu » était toujours disponible. Oui, comme je vous disais, il y a quelques semaines, il est toujours disponible. Il sera à l'année. Je dois vous dire merci parce que ça a été un immense succès, ce livre-là. J'en entends encore parler, des gens qui m'écrivent à toutes les semaines pour me dire à quel point ils l'apprécient. Alors, merci de tout cœur. Ça me fait toujours plaisir, évidemment. Vous savez, lorsqu'on écrit un livre, le plus important, c'est de s'assurer que les gens vont l'aimer. Et lorsque vous m'écrivez pour me dire que vous avez beaucoup apprécié ce livre, bien, ça me fait toujours un grand plaisir. Alors, merci de tout cœur. Il est toujours disponible avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. À demain. Bye. J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes. Mais quand on a un trouble de personnalité, bien, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau.